Amis vapoteurs, bonjour. Aujourd'hui, review du Labs RTA de chez BP Mods, un RTA qui est sorti en 2022, décembre 2022. Dès le départ, je m'excuse pour le boucan qu'il y aura durant cette vidéo. Mes voisins n'ont rien à foutre à part faire des enfants. Et l'éducation, ça laisse à désirer. Il est quelle heure? Il est 22h30. Ils ne sont pas encore couchés, les enfants. Leurs enfants, pas les miens, j'en ai pas. Je me rappelle que durant mon enfance, 20h, 20h30, déjà au lit. Et là, c'est le boucan. Pour le moment, c'est silencieux. J'espère que ça va rester silencieux. Mais durant Happy Closey Time, c'était pas mal bruyant. Ah oui, je dois mettre le drip tip d'origine parce que ça, c'était pas le drip tip d'origine, c'était celui du Kaifoun. Voilà le drip tip d'origine que j'ai pas trop apprécié. Spoil pas la vidéo. Voilà, ça ressemble à ça. C'est un drip tip en PCTG ou en PMMA. Je préfère ce drip tip. Labs RTA. Labs, ça vient de quoi c'est un laboratoire? Non, c'est les initiales. Initiaux ou initiales? Je suis pas français. Initial. Non mais franchement, on dit initial ou initiaux? Hop. Initial ou initiaux. C'est les initiales. Dans le cas, les initiales des prénoms. Ou les initiaux des prénoms. Rien à foutre. Les initiales de 5 gars, L-A-B-S, de 4K, qui ont fait le design du Labs RTA, qui a été fabriqué par BP Mods, qui est d'Ovpo, donc fabriqué en Chine. Mais ça reste un RTA un peu cher. 70 €, je le vois. 68, 90, 69, 70 € en France. Au Maroc, déjà en rupture, je l'ai vu à 650 dirhams. Donc, c'est un RTA qui se veut mid-range. C'est pas un Dead Rabbit, c'est pas un Valor RTA, c'est pas un Atto de 30-40 €. C'est un Atto qui est plus cher. Et qu'est-ce que je vais dire d'autre? Ah oui, parle pas de ce que tu vas parler sur la Piclosy, parle pas de ce que tu vas parler en outro. Oui, je me rappelle. Cette vidéo, elle va être un peu particulière. Genre, là où je veux parler, je viens de le monter. J'ai pas vapé avec le Labs auparavant. Donc, je viens de le monter, je suis en train de le tester. Durant l'outro, il y aura plusieurs passages. Genre là, je l'ai monté, je vais partir en voyage et je vais le vaper durant mon voyage. Et je vais vous faire un ou plusieurs retours après. Up close. Labs RTA de chez BP Mods ne vient pas du tout comme ça. Alors, je l'ai complètement explosé pour le nettoyage. J'ai pas encore vapé avec. Donc, ça sera mon petit premier montage. Enfin, oui, peut-être je l'ai déjà monté pour Zach, mais ça compte pas. Donc, ça sera pour moi, franchement, le premier montage. Le deck. Oh, un classique, Kaifoun-like, mais qui ressemble énormément au deck du Heater RTA de chez Vapenbogen et Suicide Mods. On a les deux petits murets pour bien capturer le fil. Deux grosses vis plates. J'aurais préféré des cruciformes. Mais bon, et normalement, on a à l'intérieur, ça c'est les inserts, c'est les pins d'airflow. Voilà. Pour les pins d'airflow, bon, j'ai mon ordi là, je vais jeter un petit coup d'œil. Merde, c'était... Pourquoi tu as fait une recherche sur la fenêtre que tu as gardé exprès pour l'atomiseur? Alors, on a un pin 0,8. Je dirais que c'est celui-là. Parce que l'un des plus gros points faibles de ce RTA.
Ils n'ont rien marqué sur les pins. Il n'y a rien de marqué. Bande de fainéants là. On a 2 fois 0,8. Voilà. Bon, je place le 0,8. Je pense que c'est le 0,8. Hein. Là, 2 fois 0,8. Qu'est-ce qu'on a? 1 mm. 1 mm. Oui. Ouais, ces deux-là, ils se ressemblent beaucoup. C'est normal qu'ils se ressemblent beaucoup parce qu'il y en a un de 1 mm et l'autre de 1,1 mm. Lequel 1 et le 1,1? Décide toi-même. Je sais pas. 1,2 je pense. Et le dernier 1,5. Bon, moi, je vais utiliser celui de 2 fois 0,8. 0,8, ça peut être un peu trop serré pour moi. 1 mm, c'est idéal. Mais je veux bien voir 2 fois 0,8. Ils fournissent aussi un petit outil. Voilà. Cet outil nous sert à placer, à visser le pin d'Airflow. Tout est fabriqué en acier, mais je ne sais pas quel grade d'acier. J'ai pas trouvé l'information. Le site qui donne le plus d'informations, c'est FreeVap. Ouais. Il n'y a pas d'informations sur le grade de l'acier. On visse, on visse, on visse. Voilà. Voilà. Là, c'est vissé. Ah, ça vient en diagonale. Voilà, on a des petits pins d'Airflow avec 2 joints. Et il y a pas mal de spers avec. Bon, les spers et tout ça, on va le voir après. Le pin, le plot positif, est-ce qu'il est protubérant? Je sais pas. On va le voir tout de suite. Donc, un plaquage or inutile. Avec le temps, il va se barrer. J'ai pas arrivé à démonter le deck davantage. Le plot positif, il bougeait, mais je pense que si je l'avais pris avec une pince, je l'aurais extirpé. Mais c'est pas mon RTA, donc je veux pas le marquer. Voilà, pin positif. Il y a une encoche là pour la vis plate, comme ça, elle reste coincée. Il y a Designed in Italy Labs. Alors, les pins d'Airflow, vous dégagez, je ne veux pas vous perdre. Allez. Ah, un petit truc. Sur le cul des pins d'Airflow, il y a un petit dôme. Voilà, c'est un peu concave. Comme sur le cul des drip tip de 415. Voilà, il y a tout le temps un petit dôme. Je pense que ça aide pour la dispersion de l'air, qu'elle soit plus smooth, et ça aide pour la condensation, je pense. Petit souci du détail, on a 2 petites encoches pour recevoir notre guide pour coiler, voilà. De gros puits, c'est pas des arrivées de liquide parce qu'il n'y a rien ici. Vu que c'est un gravity fed, donc deux gros puits pour le coton triangulaire, pourquoi pas, sympa. Les finitions, oui, ça aurait pu être mieux fini. On a plein de marquages d'usinage. C'est pas un atout très cher, enfin c'est 70 balles, c'est un peu cher. La partie tank, ouais, on a parlé du deck, on va parler des inserts de chambre. Là, enfin, la chambre d'atomisation, là, c'est la partie supérieure de la chambre d'atomisation. C'est le top cap de la chambre d'atomisation. On a 4 chambres. Le kit, il vient avec 3 chambres et une qui est déjà installée. Là où ça commence à chier un peu,
Alors, c'est des Italiens, c'est des vapoteurs de net, je pense, qui ont fait le design pour BP Mods avec Bruce. Je sais pas si Bruce il est italien ou pas. Et où est la chambre plate? Il n'y en a pas une que je vois qui est plate. Celle-là, elle est bizarre. Donc, des petits trous là. Je pense que celle-là, elle va condenser pas mal. On aura beaucoup trop de condensation du liquide. Là, bah, elles sont toutes en escalier. Celle-là, c'est vraiment escalier. 1, 2, 3. Et si on considère ça comme escalier? Non. 1, 2, 3. Les autres, c'est toutes 1, 2, 1, 2. Mais c'est que des escaliers là. Et on a un léger dôme ici et un dôme plus accentué ici. Bon. Pour un monoarôme net, c'est conseillé d'utiliser une chambre plate. L'escalier pour les mixtures, le balcon, machin. La chambre ronde, c'est pour les gourmands. Donc je pense que ça, c'est un peu rond. Ça dégage. Ça, je sais pas quoi faire avec, je vais le tester après. On dirait une jante. Celle-là, je vais l'essayer après celle-là. Donc, celle-là, c'est, disons, mi-plat. Mais il y a des escaliers. On va voir. Donc, et ça entre ici. Donc là, c'est la chambre d'atomisation, en fait. Et on a deux grosses pailles d'arrivée de liquide. Biseautées. Comme ça ne sera jamais bouché par le liquide. Très bien pensé. Et là, c'est là où on a le Juice Flow Control. Avec ces tâteaux, on a un Juice Flow. Ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Et pour être honnête avec vous, je ne sais pas comment actionner le Juice Flow Control. D'où ça tourne. Est-ce que c'est juste le top? On verra. Attends. Ouais, je pense que... Ouais, c'est avec le top cap. Alors, je place ça. Bah, voilà, c'est intuitif. Il y a deux trous. C'est tout? Ça va pas plus profond? Si, voilà. Et quand on veut enlever l'insert, le top cap de la chambre d'atomisation, on utilise encore cet outil. Hop. Voilà. C'est comme ça qu'on l'enlève. Elle est pas mal cet outil. Je remets le top cap de la chambre d'atomisation. Et particulier cet atout. Hein. C'est un peu sec, c'est pour ça que ça me fait chier un peu. Les joints sont secs. S'ils étaient imbibés, ça aurait pu rentrer. Ouais, allez, sort. Il faut bien aligner avec les deux pailles là. Tu focus toi? T'as pas encore chauffé. Ah putain les gosses, le boucan. Voilà. Ouais, c'est tout de même domé ça pour un monoarôme net. Bon. Je pose ça, il y a un joint torique à l'intérieur. Il y a des joints de partout. Ouais. Il y a un joint aussi à l'intérieur ici. Voilà, est-ce que ça tourne? C'est bon, ça tourne. Le petit tank, 2,7 ml, on va parler de ça après. Petit tank, PMMA. J'aime pas ça. Et c'est pas un tank de très bonne facture. Là, je vois que le plastique, il se barre déjà. Voilà.
On va fileter du plastique dans de l'acier. Super. Waouh. 70 balles. Bon, oui, c'est vrai, tu as raison. On a eu des atos plus chers. À 200 € et tu filetes du plastique sur de l'SS pour qu'ils te revendent le tank en PMMA à 30 €. Alors, c'est du PMMA. Ah, PCTG, ok. Donc, ça peut résister aux tank crackers. Ah, le top cap, baïonnette. Système baïonnette. Ça tourne ici et ça tourne là. Voilà. Donc, quand c'est fermé, non, c'était pas fermé ça. C'était quoi? Non, mais du moins, c'est par là où t'en remplis. C'est une grosse ouverture, hein, mon gars. Voilà, là, c'était ouvert. Alors, anti-horaire, c'est fermé. Voilà, anti-horaire, c'est fermé. D'accord. Anti-horaire, quand je ferme le top cap, comme ça, je ne peux pas l'enlever, le juice flow, il est ouvert. Et si je le tourne, oui, j'arrive un peu à voir de l'SS des deux pailles. Là, il est fermé, là. Voilà. Voilà, il est fermé là, donc je peux remplir. C'est un juice flow qu'on a déjà vu sur d'autres atos. Il est simple d'utilisation. Hop là. Alors, le deck. On a une grosse encoche. C'est comme un fève, c'est comme un bishop, c'est comme un kuma. Ça rentre direct. Les joints sont secs. Ouais, tous les joints sont noirs à part ceux du deck qui sont verts. Je vais essayer de le mettre là. Voilà. J'y arrive. Il fait chaud. Ah oui, une petite inscription sur le top cap. C'est du latin. Sol lucet omnibus. Le soleil brille sur tout le monde. Pas sur tout le monde. Pas sur tout le monde. Il y en a sur qui ça brille pas du tout. Et j'en connais pas mal, les rois des camps. Les artistes de la connerie. On a 3 arrivées d'air. Il n'y a pas de réglage d'airflow externe. Oui, 3. 1, 2 et 3. Voilà, 3 arrivées d'air. Ah, on a parlé du... J'ai parlé du pôle positif. Oui, assez protubérant pour moi pour être utilisé en hybride. Pas de souci. Par exemple, celui-là, je vais le mettre sur un SMPL. Simple Math. Ouais. 22 mm. Le drip tip qui est fourni en PMMA aussi en PCTG, il est très lâche pour moi pour du MTL. Donc je pense que je vais utiliser un drip tip du Kaifun Light plus machin. Donc je vais pas utiliser ce drip tip. Enfin, je vais l'essayer avec, mais je pense que je vais y aller avec le drip tip du Kaifun. Bon. Les mensurations. 22 mm de diamètre et hauteur sans compter le drip tip ni le 510. Je pense, si je dis pas de bêtises, 57 mm et je vérifie. C'est exact. 57 mm. Il y a une autre info que j'ai trouvée qui disent que sur FreeVap, le site suisse là, ils disent que il y a 38,6 mm entre le deck et le drip tip.
Voilà, 38,6. Est-ce que c'est... Ouais, je pense d'ici, là. La base du... Là où... La base de la cheminée, là. Enfin, le top de la cheminée. Et le deck, il y a 38,6 mm. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? Aucune idée. Donc, le petit souci que j'ai avec ces tâteaux, c'est que c'est pas un petit tâteau. Voilà, c'est un gros tâteau. 22, 57 mm, mais que 2,7 millilitres de contenance. Il a une toute petite contenance. Ce tâteau, il a une toute petite vessie. Il contient pas trop de liquide, 2,7 millilitres. Quoique, pour les netteux, ça n'a jamais été un problème. Surtout ceux qui vapent du sale, de toute façon 2 ml, il doit laver son tâteau. Donc, c'est pas un gros problème. Ça va. Là, on va voir aussi le packaging. Hop. C'est une vidéo à l'envers. Packaging, il me manque juste la petite chemise avec les informations machin. À l'intérieur, c'est comme ça que vous devez recevoir votre Labs RTA de chez BP Mods. Donc, vous avez le lato ici, les 3 top cap de chambre d'atomisation, le petit outil qui est sympatoche et le bac de spares. Ils sont très généreux en spares, surtout en joint. Voilà. Ça, c'est les pins d'airflow. Et là, on a les joints et de la visserie en plus. Donc, ils sont bien généreux en joints. Cet tâteau, il n'est pas neuf, donc il a été beaucoup utilisé. Et je vois que les joints, ils n'ont pas souffert. Aucun des joints n'a souffert. Ils sont nickel. Quelques informations sur les mensurations, que ce soit. Ah oui, ça vient aussi avec des coils préfaits 0,7, 0,85, 0,55 ohms. Ils ont tous été consommés par Zach, donc ça va. Ah, l'information 57 mm, c'est en comptant le drip tip et le 510. 22 mm de diamètre, 57, c'est avec le drip tip et le 510. Est-ce qu'on a des informations sur son drip tip? Non, et je ne vais pas mesurer. C'est bon, on va passer à autre chose. On va passer au montage. Comme d'habitude, montage MTL, je vais partir sur un Nano Fused Clapton de chez HBuild 2x3040 Optimum Wire. Oui, vous le sentez venir. C'est un deck très simple à monter. Et la caméra il chauffe déjà, comme si tu fais un bon taf. Tu focus même pas. Il y a beaucoup d'espace. Donc là, il n'y a rien qui va toucher ici. Donc pas de risque de court-circuit. On va passer au cotonnage. Je pense que ce deck va prendre pas mal de coton. Kojendo, parce que j'ai pas le choix. Ça va? Ça te va comme ça, la petite coiffure? La caméra, elle a déjà coupé une fois parce qu'elle a chauffé. Je vais commenter chaque étape comme une teubée.
Je check si j'ai pas marqué le coton. Ah, j'ai bien marqué le coton avec les pailles et les bombés. Bon, c'est du 50-50. Je pense que ça ira. J'enlève le Sol Lucette Omnibus. Ah, mais non. C'est bon. Ça me donne combien là? 0,8. Nickel. C'est du 22. Bah, je vais le mettre sur mon PP1. Même si c'est pas flush. J'aime bien ce mode. Outro. Labs RTA de chez BP Mod, je l'ai mis sur la Paradox parce que ça m'a donné 0,77. Je suis à 15 watts. Et donc, la PP1 ou le PP1 n'a pas accepté 0,7 ohm. Il m'a donné erreur numéro 4. Dès le départ, je vais vous le dire. Je me suis gouré de pin. 2 fois 0,8, trop large pour moi. C'est trop large. C'est limite, c'est du RDL pour moi. Genre, j'ouvre juste un petit coin de ma bouche. Ça, c'était l'inhalation directe du 12 mg. Le hit, pas très prononcé pour moi pour le moment, mais je vais pas juger le hit parce que j'ai reçu le liquide de chez Fabio, merci à Fabio, le Simply L'Attaqué en 6, et moi j'ai rajouté 6 mg. Mais peut-être qu'en son 6 à lui, c'est un 6, c'est pas un vrai 6. C'est un... Donc, je vais le tester, Lato, avec d'autres liquides aussi, pour voir qu'est-ce que ça donne en 12 mg. Là, j'ai pas un hit de 12, j'ai un hit de 9. Et en le testant avec d'autres liquides, je vais savoir si l'Ato manque de hit, ou alors je dois surélever mon coil, ou alors c'est le liquide qui n'est pas assez nicotiné. Point positif, le kit, il est bien fourni. 4 top caps de chambre différents. Qu'est-ce que ça change? Je ne sais pas pour le moment. Je viens d'utiliser une qui ressemble à une plate, mais elle est un peu concave. Il n'y a pas réellement une chambre plate. Donc la deuxième que je vais essayer, c'est celle qui est étagée parce qu'elle me paraît la plus plate d'entre elles. Celle avec les petits trous, je sais pas à quoi ça sert, mais je vais la tester aussi. Je vais enlever mon coil, placer quelques pins d'airflow. Je vais placer le 1, le 1.1 et le 1.2 et le tester sans le coil. Juste pour savoir si ça va m'aller ou pas. Parce que là, c'est trop aérien pour moi. 2 fois 0,8, ça passe pas. On dirait que j'ai un tirage de 1,4, 1,5 même. C'est large. C'est plus aérien que le 1,2 que j'ai sur mon tripode, par exemple. Toi, tu vas faire erreur. Toi aussi. Attends, mais si j'enlève la batterie. C'est plus aérien qu'un 1.2. Donc je dirais 1.4 avec le 2 x 0,8. C'est pas mon airflow idéal.
je vais utiliser un autre pin. Qualité de fabrication, elle est excellente. Je ne sais pas quel grade de stainless steel, mais j'aime bien. Esthétiquement, c'est un RTA qui est assez canon. Franchement, il est assez canon. Il est beau. Juice Flow Control, quand tu fermes, quand tu veux ouvrir le top cap pour remplir, ça se ferme automatiquement. Et quand tu le fermes complètement, le top cap pour vaper, il ouvre le Juice Flow Control. Le coton, comment ça se passe? Bien saturé. J'ai 2 trous sur le coton. Voilà, j'ai fait un coton un peu bombé. Donc il m'a fait 2 trous. On va utiliser la vieille technique de Make-up Artist. Voilà. Tu arrives à voir les 2 trous. Mais le coton, il est bien saturé. Donc je pense que ça va y aller. Le boucan. Les problèmes de glou-glou et quoi d'autre? Glou-glou et condensation. Pour le moment, j'en ai pas avec... Oh, si, ça condense un peu. Ah oui, ça condense. J'ai un peu de condensation. Donc si je continue à vaper, peut-être que j'aurai des problèmes de glou-glou. Pour le moment, j'en ai pas. Nanco du futur va vous en parler. Si j'ai encore de la condensation ou un problème de glou-glou. Pour le moment, j'en ai pas. C'est juste l'airflow qui est un peu bruyant. Le tripode, c'est un airflow qui est très silencieux. Ça va, c'est pas très bruyant, c'est moins bruyant qu'un GTR, mais l'airflow pour le moment il est linéaire. Je vais pas vous parler de saveur parce que je connais pas le liquide, mais ce Simply Latakia, je l'aime bien, c'est bien fumé. Nanco des futurs, à ton honneur. Nanco du Turfu, yo, bien installé là sur mon banc, tranquille avec mon petit café. Et non, je suis pas assis dans n'importe quelle rue dehors. Je suis dans une résidence privée. Ceux qui me connaissent depuis longtemps, c'est là où je vivais quand j'habitais à Tanger. C'est là où, quand je bossais pour Icyc Planet, j'habitais ici. C'est en dehors de Tanger, c'était ouais, c'était tranquille. C'était plaisant. Alors, Labs RTA. Sur Casa, j'ai filmé, bon, je vais changer de main parce que celle de gauche elle a fatigué. J'ai déjà filmé la vidéo du Simply Latakia. J'ai déjà entendu un peu l'extrait de l'audio que j'enregistre sur mon téléphone. Ça va, c'est pas trop bruyant, donc ça passera. Mais si au montage je m'aperçois que c'est vraiment bruyant, bah, je suis désolé. Mais il y a une belle brise, il y a du vent, c'est très plaisant. C'est très plaisant. Ah, on est bien loin du stress casablancais et des caprices de mes clients. Oh, vous êtes capricieux, mes clients. Mais je vous adore. Je suis reconnaissant envers ma base clientèle. Même si certains ils sont vraiment capricieux. Ouais, c'est ça le service clientèle. Alors, Labs RTA sur Casa, je l'avais monté, j'avais déjà filmé l'introduction et je pense, j'ai pas encore reviewé, j'ai pas encore monté l'introduction. Il y a un gosse qui fait le boucan là, je vais t'éclater la tête. Mais bon, c'est les vacances, on ne doit pas lui éclater la tête, il doit vivre. Je veux vivre au bar une riche. Alors, Labs RTA, je l'avais monté avec un Airflow 2x08 et la chambre average. Je vous mets une image des différentes chambres là.
2 x 0,8, c'était très aérien. Ah, j'ai oublié de vous dire que je tiens à remercier Zach qui m'a prêté le Labs RTA. C'est pas mon Atto, je ne l'ai pas acheté. Il me l'a prêté de son beau vouloir pour le tester. Voilà, je suis en train de tester. 2 x 0,8, très aérien. Ouais, les fenêtres, les portes, tout était ouvert, même le toit ouvrant. Tout était ouvert. J'ai mis l'Airflow 0,8, single 0,8, ça va, c'était beaucoup mieux, mais c'était un peu trop sérieux à mon goût. J'avais presque mis plus de vapeur. Ça m'a aseptisé la vape. Et j'ai un Nanofuse Clapton, donc avec du fil simple. Ça peut passer, mais moi, je ne vape pas en fil simple. C'est pas dans ma philosophie vapologique. 2 x 30-40 ou 2 x 32-40 et ni 80. C'est nickel pour moi en MTL et je vape à 15 watts. Alors, j'ai mis un autre Airflow. Celui-là, je ne sais pas c'est lequel. Soit c'est le 1, soit c'est le 1.1. Ils n'ont pas marqué les Airflow. Les Airflow pins ne sont pas marqués. Et ça, c'est une grosse connerie de la part de BPMod et Dovpo. Dovpo, c'est une grosse compagnie, je sais pas, c'est une compagnie chinoise. Bah, ils ont un graveur laser. Grave-moi ces putains de pins pour que je sache qu'est-ce que je suis en train de foutre dans mon Atto. Alors, je ne sais pas si vous pouvez faire la différence. L'un d'eux est troué du cul. Du cul, pas du cou, du cul. Il a le cul troué. Il y a un petit dôme sur le cul. C'est celui-là que j'ai mis. Je me suis dit, ça va aider avec les turbulences, machin, les saveurs, parce qu'il y a un dôme. Donc, j'ai mis celui-là. Est-ce que c'est le 1 ou le 1.1? Je ne sais pas. Vous me dites sur les commentaires si YouTube n'a pas aussi désactivé les commentaires sur cette vidéo comme ils ont fait pour Opali. YouTube, t'es chiant. L'Airflow 1. Ouais. Au 1.1. Ah, pour moi, c'est l'Airflow parfait pour ma vape. J'adore cet Airflow. Et j'ai aussi changé la chambre. J'ai changé la average et j'ai mis celle qui est dry, c'est qui est en escalier. 3 escaliers, mais les escaliers sont plats. La average, elle est en 2 escaliers légèrement domée, mais il y en a une autre qui est encore plus domée. Donc j'ai mis celle à 3 escaliers beaucoup plus plats. J'ai vu certains reviewers dire sur YouTube, des Américains ou des Anglais, que ça ne change rien. Les différentes chambres, c'est que du marketing ou je ne sais quoi. Ça ne confère pas une expérience de vape différente. Je sais pas. Mais bon, moi je vais parler que de mon expérience personnelle. Entre la average et la dry que je suis en train d'utiliser sur le Simply Latakia, c'est pas qu'un changement perceptible. C'est pas quelque chose que tu dois chercher. C'est à la première taf. J'ai senti que le liquide il a changé. Ça a changé. Clairement ça a changé. En fait, avec la average, j'avais un Simply Latakia légèrement sucré. J'étais un peu surpris. Je me suis dit, sur SVS, il disait que le Simply Latakia il est sec. J'ai senti un peu de douceur, un peu de sucre. Je pense le sucre qui est conféré par la glycérine végétale qui a accentué avec cette chambre. Quand j'ai mis la dry, c'est beaucoup plus sec. C'est beaucoup plus... Putain, je cherche le mot en français. Bright. Bon, même les Français, vous allez comprendre ce que c'est bright. Hein. Ouais, je sais. J'ai déjà vu Sarkozy parler en anglais. Mais bon, ça passe. Et le fumage. Le fumage, il est plus intense, il est plus profond. Donc, j'ai franchement préféré le Simply Latakia avec cette cheminée. Quoique, le hit, il est très modéré. Le hit. Supposez que le liquide, il est en 12. On dirait que j'ai un hit de 8-9. Moi, j'ai reçu le Simply Latakia de chez Fabio en 6 mg, j'ai rajouté 6 mg. Est-ce que son 6 est léger? Je ne sais pas. Ou alors, est-ce que le Labs manque de hit? Pour savoir ça, je vais
tester le laps avec un autre liquide. Donc, il y aura encore une autre partie, j'espère, dans un autre décor. Pourquoi pas? Ça me fait... Ouais, je kiffe. Ça fait un kiff de changer un peu les décors. Je vais le tester avec un autre type de liquide, à part un net de chez Blendfield, le Simply Latakia. Donc, pour le hit, pour le moment... je ne vais pas trancher et je ne vais pas dire que le laps manque de hit parce que le liquide, je ne l'ai pas nicotiné dès le départ. Donc, je ne suis pas sûr du milligramme, mais on va tester avec un autre liquide. Le fumage, je reviens sur le fumage. Il est beaucoup plus profond. Il est beaucoup plus brillant, bright. Il est beaucoup plus présent. Mais tout de même, j'ai senti un truc. Quand je faisais la review du Simply Latakia, quand tu vas tranquille. Mais quand tu as une caméra en main, elle t'essaie de t'exprimer. Des fois, il y a certains aspects qui surgissent, qui te viennent en tête. Il y a un chien. On le voit là. Hey, perro. Comment estás? Il est vacciné. Bon, bah, je reviens sur mon laps. Hein. On va jouer ailleurs. On disait. Ah, je suis en vacances. Je disais quoi, putain de merde. Cette chambre, elle a réveillé un truc sur ce liquide. Est-ce que c'est la combinaison entre l'airflow? Non, non. J'ai mis l'airflow bien avant de changer la chambre. Voilà, c'est la chambre. Uniquement la chambre qui a changé le rendu du liquide. Je sens un côté pas boisé du tout, mais légèrement poivré. Et je sens l'oriental, le tabac oriental. En fait, je le sens. C'est-à-dire, le fumé, il est là. Sur l'autre chambre, il n'y avait que le fumé. Mais sur celui-là, le fumé, il est monté d'un cran, mais il laisse aussi en même temps la place au tabac oriental. Oh, j'adore ce liquide. J'aime bien ce liquide. Mais bon, j'en ai déjà parlé sur la vidéo de Latakia que je viens de filmer, mais qui sera postée après celle du Labs. Airflow. Smooth as fuck. Silencieux et smooth. Il y en a qui se plaignent du Labs, qu'il glougloute, que l'airflow il est turbulent, que ça fuite. Et franchement, j'ai pas eu ce genre de problème. J'ai pas eu un problème de grosse condensation. Là, après avoir checké plusieurs fois la chambre, j'ai pas trouvé beaucoup de condensation. Franchement, il va bien. Et je pense sérieusement, que si tu sais comment monter un fève, pas ceux qui ressemblent à un fève, un bishop, machin, mais un fève. Le fève, il était un peu délicat à dompter. Si tu sais monter un fève, tu n'auras aucun souci avec le Labs. Et en plus, il est plus beau que la grosse saucisse allemande. L'airflow, il est très smooth. Ouais. Pour le moment, j'adore cet ato avec ce liquide. Il y aura un autre Nalco du futur avec un... Je vais mettre un synthétique, un tabac gourmand, une autre chambre. Et voir si... Oh, j'ai mal à l'épaule. Et je vais voir si le hit, le manque de hit persiste. Ou alors c'est juste dans ma tête. J'ai aussi d'autres nets à vaper dedans. J'ai encore un petit fond de bouteille de Cavendish et American Blend de chez Authentics Vaping Paris. Donc je vais vaper ça. De toute façon, Latakia, je suis en train de le sécher là. Alors que j'ai avec moi 8 setups. Ouais, j'ai emmené avec moi 8 setups. Je suis en train de tourner sur 8 setups. Et j'ai
déjà consommé plus que la moitié du Simply Latakia. Donc je vais le vaper avec d'autres liquides et on verra, ça sera une longue vidéo, mais c'est un atout qui vaut le détour et voilà, il y a plein de pièces, il y a plein de possibilités, il y a plein de configurations qui sont possibles et j'ai le temps de les découvrir. Je suis au calme. Allez, on parle à Namco du futur, j'espère avec une autre chemise. 1, 2, 3. De retour avec le Labs RTA. Bon. Maintenant, j'ai eu plusieurs jours d'utilisation avec cet atout et j'avais un petit souci de hit. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Comparo entre le tripode, le premier, Labs, même coil, même coton, même liquide, même puissance, 20 watts. Même chipset, les deux box sont de chez Aspire et le chipset c'est un clone du DNA 60. J'ai mis un liquide que je connais très bien, dont je suis sûr que c'est du 12 mg parce que c'est moi qui l'ai fait, c'est mon code yellow, mon tabac gourmand RY4 de mon ancienne gamme Namco Vapes. Et le verdict, oui, cet atout manque de hit par rapport aux atout que j'ai, par rapport à un tripod, par rapport à un Typhoon Light, par rapport à un Bishop, même un Heater. Il manque un peu de hit. La raison pour laquelle il manque de hit, l'airflow il est très près du coil. Pour augmenter le hit, on peut juste augmenter la distance entre le coil et l'airflow. Sauf que là, avec les chambres qui sont très réduites, il n'y a pas assez d'espace. Ah, tu montes un peu trop le coil, ça va toucher short-circuit. Donc ça fait court-circuit. Donc là, je suis au maximum où je peux le lever, toujours avec l'airflow 1 mm, mais j'y arrive pas à avoir un hit de 12 mg. Donc pour le Labs, c'est pas un gros problème pour moi. Moi, j'ai de la strong, donc si j'ai un liquide en 12 mg, je vais le mettre à 13. Voilà, 13, et je vais compenser le manque de hit. Airflow silencieux, pas de souci, très smooth. Restitution de saveur en liquide gourmand. J'ai mis la chambre Desert. Je vous remets l'image. Donc celle qui est un peu plus bombée. Ça me donne un peu plus sucré que sur le tripode, parce que le tripode il a une chambre assez plate avec son réducteur de chambre pour faire le MTL. Mais je ne peux pas juger sur la saveur. Pour la simple raison, encore une simple raison. Code Yellow, c'est un tabac gourmand qui est assez fin. Et qu'est-ce que j'avais avant? J'avais du Latakia, du Simply Latakia. J'ai pris le soin de bien laver l'atout avec du savon, mais je pense que c'était obligé de le faire passer au vinaigre blanc. Là, j'ai mon Code Yellow avec un arrière-goût de Latakia. C'est sympathique. Franchement, c'est pas dégueulasse, c'est fort sympathique. Je m'en plains pas. Un petit souci que j'ai aussi, c'est le Juice Flow Control. À chaque fois que je sors l'atout de ma poche, je check s'il est bien fermé, le top cap s'il est bien fermé, parce qu'il tourne facilement. Et s'il tourne, bah ça va bloquer le Juice Flow, ça va bloquer le liquide. Et vous allez vous retrouver avec un bon petit dry heat. Donc à chaque fois que wow, quelque chose est tombé du palmier. Donc quand je sors l'atout de ma poche, je fais attention que le top cap il est bien fermé. Quand le top cap il est fermé, Juice Flow il est ouvert. Quand le top cap il est ouvert, Juice Flow il est fermé. Quand c'est à moitié, c'est voilà, les Juice Flow sont à moitié ouverts. C'est un Juice Flow très facile à utiliser. C'est juste qu'il faut faire attention que le top cap soit bien fermé pour que le coton soit bien alimenté en liquide et ne pas avoir une vape sèche.
Qu'est-ce que je pense finalement du Labs RTA? C'est un excellent RTA. Oui. À part le hit qui manque, c'est pas un problème pour moi parce que je vais compenser avec un peu de nicotine. Un top cap un peu qui joue, mais c'est pas très grave, c'est pas un défaut majeur qui va me rebuter, qui va m'empêcher d'utiliser l'auto. La qualité de fabrication elle est satisfaisante. Le prix 70 €, j'y ai pensé. Franchement, j'y ai pensé parce que, mais c'est un kit assez bien fourni tout de même. C'est un kit assez bien fourni. Il y a 4 chambres différentes, il y a plein d'airflow. Et l'autre point négatif, c'est pas marqué les airflow. Mais sinon, facilité de montage, pour moi, il est facile à monter, facile à cotonner. Pour les gens qui ont un peu de glou-glou machin, revoyez votre façon de cotonner parce que j'ai eu aucun souci. Le drip tip, il m'avait pas plu, il était trop large pour faire du MTL. Bon, j'ai mis, on a tous des drip tips, donc j'ai mis le drip tip du Kaifoun. La capacité de 2,7 ml. En MTL, ça passe, ça va. Je me retrouve pas à le remplir souvent. 2,7 ml, c'est presque 3 ml. Ça passe, tranquille. La vape, elle est chaude. Et les chambres, elles ont un intérêt. Ça change la qualité de vape. Il y a de la musique, j'espère qu'il n'y aura pas un copyright sur YouTube. Il y a une musique dans la marina, je sais pas. Bon. Est-ce que c'est un auto que je voudrais dans ma collection? Certainement oui. Oui, je le voudrais. C'est juste un petit problème de hit, pas grave. Je compense avec un peu de Nico, je me répète. Et sur ce, vive la vape libre et ciao.